Cette vidéo est pour réviser le problème des notes de cours de dynamique à la page 6, le numéro 3. On dit que quelqu'un pousse une tondeuse avec une force de 500 newtons avec un angle de 42 degrés sous l'horizontale. On voudra calculer la force qui fait avancer la tondeuse et la force normale. Donc, première étape, toujours dans un diagramme de corps libre, et de tracer, dans un problème de force, et de tracer le diagramme de corps libre. Donc, on a la force de gravité qui entraînerait la tondeuse vers le bas. On vous donne la masse, donc on va pouvoir la calculer avec la masse et le champ gravitationnel. La tondeuse ne tombe pas vers le bas puisque le sol soutient l'objet, donc le sol va exercer une force normale vers le haut. Et ensuite, il y a la force de la personne de 500 newtons, 42 sous l'horizontale. La personne pousse la tondeuse, mais quand on fait le diagramme de corps libre, on ne trace pas les flèches vers le point, mais toutes les flèches à partir du point. Ensuite, on décompose donc la force de la personne de 500 newtons, une composante X, une composante Y. On les montre sur notre diagramme de corps libre. On a placé notre objet à 0, 0. On a placé l'axe X horizontal, l'axe Y vertical. Faites attention que ne n'avez pas écrit FGX et FGY. Ce n'est pas des composantes de la force gravitationnelle, comme on a dans les plans inclinés par exemple, mais c'est des composantes de la force de la personne qu'on appelle juste F. Donc c'est juste Fx et non pas FGX. C'est juste Fy et non pas FGY. Faites attention à votre notation. La première question est de calculer la force qui fait avancer la tondeuse. Donc c'est la force horizontale qui fait avancer la tondeuse. Donc on calcule Fx. Donc Fx, c'est le côté adjacent à l'angle de 42. Donc on va utiliser cos. Dans l'examen, pour être sûr de ne pas se tromper, vous pouvez écrire vos formules de cos, isoler ce que vous cherchez. Mais l'étape obligatoire, c'est ce qui est souligné en vert. Donc, écrire la norme du vecteur fois cos de l'angle. La manière standard est de prendre l'angle à partir de 0 degré, donc l'angle de 360 moins 42 degrés. Et ça nous donne donc une réponse de 371,6 newtons. On peut aussi prendre l'angle de 42, mais attention, de prendre l'angle de 42 ne donnerait pas les signes de la composante, donc c'est positif ou négatif. Dans ce cas-ci, ça ne dérange pas parce que de toute façon, c'est positif. Ensuite, on vous demande de calculer la normale. Bien que la tondeuse n'est pas immobile, elle avance, mais son mouvement est seulement horizontal. Son mouvement est seulement horizontal, ça veut dire que dans la direction Y, la force résultante va être égale à 0. Si la force résultante n'était pas égale à 0 verticalement, il y aurait un mouvement vertical. Il n'y en a pas. Donc, FRY est égal à 0. FRY est égal à 0. FRY est la somme des forces dans la direction Y. Dans la direction Y, nous avons donc N, FG et FY. N, FG et FY. Encore une fois, si vous n'aviez pas écrit FGY, c'est simplement FY. Tout ça égale 0. On cherche la normale, donc on isole N et on a donc N égale moins FG plus FY. Donc il faut maintenant calculer FG et FY. FG, on le calcule avec la formule FG égale M fois le champ gravitationnel G, donc 18 kg fois moins 9,80 newtons par kilogramme. Et le FY, on le calcule en faisant la norme du vecteur 500 newtons fois sin de l'angle à partir de 0, 360 moins 42 degrés. Ça nous donne moins 334,6. Encore une fois, on peut prendre l'angle de 42 degrés, ce qui nous donnerait une réponse de 334,6. Il faudrait alors regarder sur le diagramme de corps libre pour voir que le FY est négatif et vers le bas. Donc, si on écrirait 334,6 vers le bas, et ce serait important ici qu'on vienne le remplacer dans notre équation ici, de le mettre négatif. Donc, plus simple, donc de prendre juste l'angle à partir de 0 et pour avoir tout de suite la valeur, le signe négatif de FY. Je vais remplacer ça ici dans mon équation et donc ça me donne une réponse pour N de 511. Maintenant,
pouvez aller faire dans votre cahier d'exercice la page 216, le numéro 3, qui ressemble beaucoup à celui-ci. Gardez vos notes ouvertes avec cette démarche. Attention, dans l'exemple de la page 216, le numéro 3, on tire sur quelque chose ici vers le haut. Donc ici, la force, au lieu d'être vers le bas, cette force-là dans la page 216 va être vers le haut. Et donc, ça va aller changer ici un petit peu les signes dans cette partie-là ici quand on va remplacer le FG et le FY. Donc, faites attention à ça. Bon travail!